Et coucou YouTube, s'il s'agissait d'un membre de l'équipage, chacun d'entre eux aurait pu accompagner Hic en dessous. Mais il ne faut pas oublier la clé magnétique qui permet de faire descendre l'ascenseur ici. La seule personne avec un tel niveau d'accès est Mademoiselle Rosa Lapalis. J'estime que c'est une information décisive, tu ne trouves pas? Attends, dans le bord il doit avoir le droit. Je sais où elle veut en venir, mais je me doute que ce soit si simple. On va attaquer un peu de partout là. Pas très fort. Sans doute, mais dans ce cas, cela pourrait très bien être Mademoiselle Gélino ou le commandant. Ne dis pas n'importe quoi. Un avion sans pilote dans le cockpit, ce serait comme un cavalier sans cravache. J'ai la mienne, heureusement, pour l'inspecteur négligé. Oui. Je ne peux pas lui donner tort. L'inspecteur détective a parfois des œillères. Très bien. Alors qu'en est-il de l'autre hôtesse, Mademoiselle Gélino? Ah, je me doutais que tu la mettrais sur le tapis. Mais il ne faut pas oublier la clé magnétique qui permet de faire descendre l'ascenseur ici. Il est très probable que la clé magnétique ait été volée à Mademoiselle Lapalis. Très probable? Cette probabilité est-elle vraiment ton meilleur argument? Et tu oses te prétendre un disciple de mon père? Oui, eh bien, même si je n'ai pas de preuves, tais-toi, tu me fais honte. Tu sais, d'autres preuves accablent Mademoiselle Lapalis. Il n'y a pas que la clé magnétique qui fait d'elle la principale suspecte. Tu parles sans doute de l'arme du crime, la tirelire du capitaine Goyou? Exactement. C'est aussi la seule personne à avoir la clé de la vitrine. De plus, il ne faut pas oublier la clé de la vitrine qui renfermait la redoutable tirelire. Mais c'est une fausse. Je t'arrête tout de suite, Benjamin Hunter. Tu n'as pas la moindre preuve qu'il s'agit d'une fausse piste. Tu continues d'insister qu'il ne s'agit pas de l'arme du crime. Dans ce cas, quelle est la véritable arme du crime? Et où est-elle passée? Ça te coupe le sifflet à ce que je vois. Ça ne me surprend pas. Après tout, tu sais que nous avons fouillé toute la soute et en sommes sortis bredouilles. Il y a forcément un moyen. Il doit bien y avoir quelque chose qui permette d'éliminer la tirelire comme arme du crime. Puis-je examiner plus en détail, me permettant de vérifier l'authenticité de l'arme. En fait, la tirelire, ça sert à rien. Le corps est parti. Je pense que nous devrions examiner la scène de crime plus en détail. Nous pouvons peut-être l'arme du crime si nous fouillons toute la cargaison et les bagages. Tu penses vraiment que je n'y avais pas pensé? Nous effectuons ces fouilles en ce moment même, mais nous n'avons rien trouvé qui ressemble de près ou de loin à l'arme d'un crime. Bon, très bien. J'imagine qu'il va nous falloir examiner autre chose. 36K. Je crois que tu as tiré tes conclusions trop hâtives. Ah, vraiment? Oui, nous n'avons même pas encore reçu les résultats de l'autopsie. Comment ne pas dire que tu as tiré des conclusions hâtives alors que tu n'as pas vérifié si la plaie sur la tête de l'agent correspond à l'arme du crime? Inspecteur négligé? Oui, madame. Contactez le bureau du légiste sur le champ. J'aimerais connaître les résultats de l'autopsie de l'agent Hic. Bien, madame. On a un gros problème, monsieur Hunter. Que se passe-t-il, inspecteur détective? L'autopsie est toujours en cours, mais ils disent être déjà sûrs d'une chose. Il a été empoisonné. Faites donc votre rapport. Vite. Le médecin a parlé d'une énorme contusion allant de l'épaule jusqu'au milieu du dos. De l'épaule jusqu'au milieu du dos? La victime aurait reçu un coup sur une si grande surface? Ben, je dirais que ça montre que le tueur avait une dent contre l'agent Hic. Il n'a pas été frappé qu'une fois à la tête, le tueur s'est acharné contre lui, monsieur. Mort instantanée des suites d'un choc à l'arrière du crâne.
Les contusions s'étendent de la tête au milieu du dos. Inspecteur négligé, qu'est-ce que vous entendez par « avait une dent contre l'agent Hick » Eh bien, Est-ce que la plaie sur la tête de la victime correspond à l'arme du crime, inspecteur? Eh bien, ils ont dit qu'ils étudiaient encore cet élément, monsieur. Ce que vous pouvez être inutile. Aïe! Monsieur, je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas passer. Hâtez-vous hors de mon chemin, je vous prie. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ah. Mes bagages, ma cargaison, c'est à moi et j'exige que vous me les rendiez. Nous inspectons toujours la soute. Nous vous prions de bien vouloir patienter. Alors vous ne me laissez pas le choix. Bon, je crois qu'il a enfin... Bon, je crois qu'il a enfin... Eh, que faites-vous? Vous ne me laissez pas d'autre choix que de faire un visage de la force. Vous ne passerez pas. Attendez. Ça y est. Voilà la clé de l'histoire. De plus, il ne faut pas oublier que la clé de la vitrine renfermait la redoutable tirelire. Comment prouver qu'il ne s'agit pas de la véritable arme? Après tout, tu sais que nous avons fouillé toute la soute et en sommes ressortis bredouilles. Aucune autre arme possible n'a été retrouvée dans la soute. Le médecin a parlé d'une énorme contusion allant de l'épaule jusqu'au milieu du dos. Une contusion s'étendant de l'arrière de la tête jusqu'au milieu du dos, indiquant un traumatisme violent. Très bien. Là, ça va ensemble. On va commencer par là. Ok. Nous avons supposé que le tueur avait frappé la victime à de nombreuses reprises, ce qui expliquait que les contusions s'étalent sur une zone aussi étendue. Mais est-ce vraiment l'attitude correcte d'après les preuves en notre possession? L'hématome qui s'étend de son épaule jusqu'au milieu de son dos forme une marque continue, ce qui suggère davantage un unique coup dans le dos. Si c'est le cas, la tirelire est bien trop petite pour avoir causé une telle plaie. Par conséquent, l'arme du crime doit être quelque chose de bien plus grand. La taille de la contusion suggère l'utilisation d'une arme de très grande taille. Ensemble. Voilà, on avance. Si nous cherchons une arme de grande taille, nous ne devrions pas avoir de mal à la repérer. Mais jusqu'à présent, nous n'avons rien trouvé qui ressemble de près ou de loin à une arme. À moins qu'il ne s'agisse d'un objet que nous avons tous négligé depuis le début. Car, en temps normal, il serait bien trop imposant pour qu'on le prenne en considération. Que s'est-il passé? Ne dites pas qu'il a voulu sauter jusqu'en bas. Francisca. Quoi? Qu'as-tu encore en tête? Je l'ai trouvé, Francisca. J'ai trouvé la véritable arme du crime. Vraiment? Il a vraiment sauté. Nous ne l'avions pas compris, mais la réponse était sous notre nez depuis tout ce temps. Il s'est peut-être blessé, on devrait aller vérifier qu'il va bien, chef. Et voilà que tu en fais encore des tonnes. Tu devrais perdre cette mauvaise habitude, dit la procureure qui a pour habitude de fouetter tous ceux qu'elle croise. Quoi qu'il en soit, un vrai procureur soutiendrait cette déclaration avec des preuves. Vous ne m'écoutez absolument pas, n'est-ce pas? Montre-moi dans cette véritable arme du crime. Je n'ai pas de preuves à te montrer. Un raisonnement idiot de la part d'un idiot qui me prend pour une idiote. Comment ça, je n'ai pas de preuves à te montrer? Peut-être aurais-je dû formuler ça autrement. Ce qui a tué l'agent Hick n'est pas tangible. Crois-moi, je pense avoir déterminé la véritable origine du décès. La victime a fait une chute depuis très haut, ce qui a provoqué sa mort. En d'autres termes, la véritable cause du décès est une chute jusqu'au sol. Il a fait une chute mortelle? Oui, c'est la seule explication possible. La victime présente une énorme contusion qui s'étend de la tête jusqu'au milieu du dos. Et la seule explication pour ses blessures est qu'il a fait une chute mortelle. Mais le meurtrier mais le meurtre a eu lieu dans l'avion. Je sais. Et qu'est-ce que tu est-ce que tu insinues qu'il y a un endroit dans cet avion depuis lequel on aurait pu tomber? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse était sous notre nez depuis tout ce temps. Ils ont fait une escale? C'est pendant l'escale? Je ne veux tout de même pas dire que...
La victime est tombée du haut des escaliers de cette soute de cargaison. Quoi? Et alors, on est mal. Nous avons peut-être un deuxième mort sur les bras, chef. Eh vous! Dites-moi que vous n'êtes pas mort, mon gars. Veuillez pas comme ça, pourquoi vous hurlez? Il est vivant! Ah, alors, tu vois, Benjamin Hunter, il n'est pas possible que l'agent Hick ait fait une chute mortelle en passant cette rambarde. Cet homme en est la preuve vivante. J'imagine que c'est en effet impossible, dans la configuration actuelle. La configuration actuelle? Qu'est-ce que tu entends par là? Imaginons que cette énorme caisse ne se trouvait pas ici lors de l'accident. Que serait-il arrivé? On aurait eu droit à une crêpe borginaise, monsieur. J'imagine que cet individu ne serait plus parmi nous. Mais il s'avère que la caisse se trouve bien là. Alors je ne vois pas pourquoi on perdrait notre temps avec des scénarios farfelus. Elle se trouve peut-être là, maintenant. Mais rien ne prouve que ça a toujours été le cas. Ah, comme si cette caisse avait disparu et réapparu par magie. C'est justement ma théorie. Comment ça? Que puis-je lui montrer qui prouverait que cette caisse n'a pas toujours été là? Vous avez fait un ravitaillement en République de Zengfa? Oui, ce vol a effectué une courte halte à Zengfa pour faire le plein. Mais ce n'était pas la seule raison de cette escale. Il y a aussi eu un transfert de cargaison. Et si la caisse en question n'avait pas été transférée dans l'avion, qu'à ce moment-là. Pour prouver mon argument, regardons de plus près ce qui se trouve à côté de la caisse. Ah, il est inscrit Zengfa Express. Parfaitement, ce qui veut dire qu'elle a été chargée dans l'avion à Zengfa. Cargaison chargée à bord. Et si la caisse en question avait aussi été chargée à ce moment-là? Cela voudrait dire que la caisse ne se trouvait pas dans la soute lors du vol de Nouvelle-Borginy à Zengfa, laissant la hauteur nécessaire pour que l'agent Hick fasse une chute mortelle. La théorie reste tirée par les cheveux. Dans ce cas, laisse-moi prouver la plausibilité de mon scénario. Je vais commencer par examiner de plus près cet élément de la cargaison. On se laisse là, YouTube. Investigation, on reprendra sur les investigations.